Méditation du 13e jour avec le Père Ange Le Proust. Pour toi, Dieu se fait Eucharistie. La première grâce apportée par la communion dans l'Église, c'est qu'en s'unissant à nous comme un aliment plein de vie, Jésus-Christ a germé en nous. Il a détruit le vieil Adam corrompu par ses désirs, esclave de ses intérêts, et y a fait germer l'image du nouvel homme, céleste et immatériel. Dès lors, nous ne vivons plus de la vie du vieil homme, mais de la vie de Jésus-Christ. Galates 1:2-20. Ceci est vrai spécialement chez les personnes détachées de tous les biens périssables et n'ayant plus entre elles qu'une âme et une vie. Dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus nous révèle le sens le plus profond de notre vie. Dieu est la générosité, la plus totale et la plus absolue. Il nous donne tout, absolument tout, même son propre Fils. Et Jésus nous révèle cet amour de Dieu pour nous, et il nous le révèle sous la forme la plus éclatante, dans l'Eucharistie. En elle, Jésus se livre entièrement à nous. C'est bien vrai que l'expression suprême du don de Jésus est sa mort sur la croix, car en elle il se donne jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort. Sur la croix, Jésus reste absolument sans rien, parce qu'il nous a tout donné. Pour Jésus, sa mort est un acte de don de soi-même. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. Jean 10:18. L'Eucharistie prend tout son sens à la lumière de la croix. La mort, le don total de Jésus, nous livre la clé qui nous permet de la comprendre. À la dernière scène, Jésus assume sa propre mort. Mais l'Eucharistie et la croix ne sont pas simplement deux événements de la vie de Jésus. Elles sont aussi, et doivent être, des événements de notre propre vie, car chacun de nous doit être un autre Christ. Au moment de l'institution de l'Eucharistie, Jésus commence par prendre le pain. Prendre le pain, c'est prendre toute notre vie en main. C'est revivre le mystère de l'incarnation. Ce geste de Jésus est bien expliqué dans la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Voici, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. » Hébreux 10, 5, 7. Jésus, à la dernière scène, revit le mystère de son incarnation. Il prit le pain. Tu m'as façonné un corps. Jésus prend le pain et il le prend par amour du Père. Voici, je viens faire ta volonté. Comme Jésus, nous devons savoir prendre notre vie en main, notre travail nous-mêmes, c'est-à-dire notre pain. Et comme Jésus, au moment de l'incarnation, dire au Père, « Voici, Père, je viens faire ta volonté. » Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Luc 22, 19. Jésus sait que le pain qu'il prend, il le reçoit du Père et il l'en remercie. Jésus rend grâce du mystère de son incarnation. Voilà pourquoi sa prière est en tout premier lieu une prière d'action de grâce. Rendre grâce, c'est reconnaître que tout nous est donné, que pour nous tout est grâce, don reçu, et que ce don reçu est un don gratuit qu'on nous fait et sans aucun mérite de notre part. Le Père nous fait ce don parce qu'il nous aime. Être reconnaissant, rendre grâce, nous identifie à Jésus. Voilà pourquoi nous devons prendre notre vie, notre travail, toutes nos activités avec joie, comme des dons reçus de Dieu, et proclamer notre joie d'être aimé de Dieu. Pour que tous puissent manger de pain, il faut que le pain soit rompu. Mais la fraction du pain dans l'Eucharistie est bien plus qu'un geste utilitaire. La fraction du pain est le signe, l'expression de la passion de Jésus. Jésus lui-même s'est laissé rompre, brisé par la souffrance. Avec ce geste, il anticipe la rupture de son corps sur la croix. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis moi-même. Jean 10, 18. À la dernière scène, à l'Eucharistie, Jésus anticipe réellement son acte libre de mourir, d'amour pour nous. Ceci est mon corps. Le passage du Christ dans le pain ne peut se faire sans le oui de l'Église. De même qu'à l'Annonciation il a fallu le oui de la Vierge Marie, la célébration de l'Eucharistie n'est pas possible sans le oui de l'Église.
Et à ce oui de l'Église, nous devons tous participer, et nous y participons en acceptant de vivre dans la communion la plus intime avec le Christ, et entre nous, comme membres de son corps. Au moment de la communion, le Christ se livre entre nos mains fragiles, si fragiles. Dieu n'a pas peur de devenir vulnérable, de se mettre entre les mains de ceux qui vont le trahir, le renier. Nous aussi, nous devons savoir assumer ce même danger, remettre chaque jour notre vie entre les mains si fragiles des pauvres, des malades, des personnes âgées, sans savoir ce qu'ils vont faire de nous. Comme Jésus, nous devons dire « Voici mon corps, livré pour vous ». L'Eucharistie est le sacrement de la communion ecclésiale. Elle est l'expression, le signe de la communauté. Mais en même temps, elle fait la communauté. En réalité, la communauté naît de l'Eucharistie qu'elle célèbre. Il est certain que la célébration eucharistique nous rappelle que la communauté vraie, la communauté sans exclusion ni refus, reste encore à faire. Mais si elle nous révèle la pauvreté de nos communautés, c'est pour nous ouvrir à l'amour miséricordieux de Dieu. L'Eucharistie nous rappelle que la communauté est toujours un miracle que Dieu continue de faire. De même que Dieu, au jour de la création, a fait l'homme de la poussière du sol, au moment de la consécration, il fait, avec le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. Or, l'unique chose qui limite l'efficacité des célébrations eucharistiques, c'est la division de ceux qui la célèbrent. La volonté de Dieu est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité et de la paix. Elle signifie l'unité de la communauté et à la fois, elle la fait. Dans l'Eucharistie, l'Église, la communauté, s'offre entièrement au Père, et par le fait même, la communauté ne peut célébrer l'Eucharistie qu'en devenant elle-même le sacrifice qu'elle célèbre. Ce sacrifice est donc le vrai moyen d'union à notre centre. Il nous élève vers le divin soleil, Père des Lumières. Ainsi, la Sainte Messe est-elle le plus grand acte de piété, le grand retour d'amour vers le divin Père, notre plus intime point d'union, la plus sublime, la plus riche, la plus heureuse oblation que nous puissions faire. Or, devenir Eucharistie exige de nous ouvrir aux autres. Le péché nous renferme sur nous-mêmes, nous isole les uns des autres, car il cherche à séparer ma part de ta part. Par contre, l'Esprit Saint nous ressuscite, ouvre nos vies aux autres. Le Christ nous fait partager sa vie, nous fait son corps. En effet, sa mission de salut est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. C'est ce qui s'accomplit dans la célébration eucharistique. L'Eucharistie devient le sacrement de l'unité. La célébration eucharistique manifeste clairement ce que Dieu attend de nous. Le corps du Christ que nous recevons au moment de la communion, c'est le corps glorieux du Christ. À notre tour de nous perfectionner dans ce corps que nous sommes, le corps du Christ. C'est la Sainte Communion qui est la consommation du sacrifice. Elle nous unit à la divine victime, en sorte que nous ne faisons plus qu'une même substance avec Jésus-Christ sacrifié, comme les victimes anciennes devenaient une même chair avec ceux qui en mangeaient. Donc, la Sainte Communion met Jésus-Christ sacrifié, réellement en nous et nous en lui, pour nous faire un avec lui. La Sainte Communion étant une admirable élévation à Jésus-Christ, soleil de justice, une pénétration parfaite des lignes qui se réunissent très intimement avec Dieu, notre centre, elle est ce retour d'union, la première de toutes les affaires, que saint Augustin déclare être avant tout